On dit toujours que se marier loin de chez soi est un pari risqué. Il y a 5 ans, j'ai tout abandonné pour me marier à des milliers de kilomètres. Jusqu'à cette fête du printemps. Je n'ai réalisé que maintenant. J'ai perdu. À quel point? Complètement. Et définitivement. Nuo. Cette année pour le nouvel an, maman va préparer un plat de sa région natale. Tu pourras noter maman à ce moment-là, d'accord? D'accord, je n'en ai jamais mangé. Les plats de la région de maman. Nuo est si sage. Shuya. Bonne année. Frère. Bonne année. Comment va maman? Maman va bien. À l'époque, tu t'es fâché avec maman. Tu as renoncé à l'héritage du groupe Shengui, le droit de succession. Tu as même quitté la maison pour te marier loin. Mais au fond, tu tenais toujours à maman. Demande-lui vite comment elle va. Shuya. C'est 5 années de mariage loin de chez toi. Comment as-tu vécu? Je vais très bien, frère. Maman est-elle encore en colère contre moi? Si maman était encore en colère contre toi, ton mari Wang Gao, pourrait-il rester dans le groupe Shengui? Maman, elle est juste têtue. Parlons d'abord des choses sérieuses. Au fait, maman vient juste de promouvoir Wang Gao, au poste de directeur du département design. Shuya. Mon fils va bientôt rentrer. Le dîner du réveillon est-il prêt? Ça va être prêt tout de suite. Allô? Maman a raccroché. Elle raccroche toujours aussi brusquement. Shuya n'est pas rentré à la maison depuis 5 ans. Maman lui manque vraiment. Maman. Peut-être que Shuya a des difficultés à voyager avec l'enfant. Alors, faisons comme ça. Cette année, nous allons voir Shuya ensemble. Et en passant, voyons comment Wang Gao et sa famille traite vraiment Shuya. D'accord. Maman. Mon frère travaille dans le plus grand groupe, le premier groupe mondial, le groupe Shengui. Dis-moi, comment mon frère a-t-il pu épouser une femme sans compétences ni famille, une épouse de l'extérieur? Je le trouve injuste pour lui. À l'époque, on l'a accepté parce que sa dot était faible et qu'elle serait facile à éduquer. C'était juste pour l'économie. Maman. Le repas est prêt, allons manger. Maman, voici le plat. Shuya. Ça fait combien d'années que tu es mariée dans notre famille? Tu ne connais toujours pas les règles qui t'a permis de mettre un plat épicé sur la table? Maman, j'ai préparé d'autres plats. Je te les apporte tout de suite. Je vais mettre celui-ci de côté. Ah. Oh là là, enlève-le. Ça sent horriblement mauvais. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu sais très bien que notre famille ne supporte pas le piment. Le réveillon du Nouvel An, tu prépares un plat épicé. C'est pour nous dégoûter? C'est vrai, belle-sœur. À Rome, fais comme les Romains. Dépêche-toi de le descendre. Personne ici n'en mangera. Maman, ça fait 5 ans que je suis mariée loin dans votre famille. Je n'ai pas mangé de plat de chez moi depuis si longtemps. Je me suis dit que cette année, je ne pourrais pas rentrer pour le Nouvel An. Alors j'ai... Ah. Tu as envie de plats de chez toi? Retourne chez toi pour en manger. Sur notre table, on ne sert pas de plats épicés. Débarrasse. Maman, bois un peu d'eau. Et qu'est-ce que tu fais là? Sors vite. Tati, laissez-moi vous aider. Non, toi, tu restes bien sagement à la porte. Et tu attends qu'on te serve, d'accord? Tati, mais vous ne supportiez pas le piment? Pourquoi vous avez fait une tête de poisson au piment haché, alors? On avait peur que notre cuisine ne te convienne pas. Mais sois tranquille, quand tu seras marié ici, ta tati te préparera un plat de ta région à chaque repas. Viens goûter, dis-moi si c'est bon. C'est exactement le goût de chez moi. Tant mieux si c'est bon. Quand tu seras là, Wang Gao et moi, on t'en fera tous les jours. Qu'est-ce que tu fais planter là? Mon fils va rentrer d'un moment à l'autre. Mais au début, vous ne disiez pas ça. Une bru venue de loin, lente à la tâche, passe encore. Mais en plus, elle n'a aucun tact. Ça doit être mon frère. Papa est là.
Wang Hao. En pleine fête, qu'est-ce que tu ramènes? Ton ex à la maison? Shuya, tu délires complètement. C'est juste que, je vais bientôt être promu, chef du service design. Jingi, elle est juste venue fêter ça avec moi. Wang Hao et Jingi se connaissent depuis l'enfance. Qu'est-ce que ça fait qu'elles viennent pour le nouvel an? Je veux voir qui osera dire un mot. Wang Hao. Qu'elles viennent traîner ici, tous les 2 jours, passe encore. Mais aujourd'hui, en pleine fête, tu ramènes ton ex à la maison. Tu as pensé aux sentiments de ta femme? Tati, si ma belle-sœur ne veut pas de moi, je m'en vais. Sœur Jingi, ne fais pas attention à elle. Mon fils, tu n'arrives même pas à tenir. Ta femme, qui vient de loin. Bon, Shuya. Jingi est juste venue manger un bout pour les fêtes. Arrête de faire des histoires. Maman, la soupe est prête. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'ajouter 2 plats. Tu manques vraiment de jugeote. On y va. Bon, allons à table nous aussi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Nuonio. Maman va bien. Serre ça d'abord. Va manger. On l'ignore, mangeons. Sœur Jingi. Cette fois, c'est grâce à toi, chef du personnel du groupe Shengui, que mon frère a eu sa promotion. Si seulement, c'était toi qui avais épousé mon frère. Mais non, Hao et moi, on a grandi ensemble. C'est normal que je l'aide. Jingi est bien meilleure que celle de là-dedans. Elle a pondu un boulet, et c'est mon fils qui doit l'entretenir. Jingi a toutes les compétences, et vient d'une bonne famille. Shuya n'est pas à sa hauteur. Je refuse que tu te maries si loin. Maman, Wang Hao n'est pas comme les autres hommes. Je t'ai fait entrer au groupe Shengui, dans l'espoir qu'un jour, tu puisses reprendre le groupe. Wang Hao, j'ai quitté ma famille pour toi. J'ai abandonné ma famille et le groupe, mon statut d'héritière. Et maintenant, vous me méprisez à ce point. Jingi, ma chérie, à l'avenir, au bureau, tu devras bien aider ton frère Hao. D'accord, je ferai comme vous dites, madame. Viens, Jingi, prends une crevette. Pas de savoir-vivre, qui t'a permis de venir à table? Et en plus, tu voles la nourriture de ta tante seule. Nuonio. Wushuya, qu'est-ce que tu fais? Nuonio, que s'est-il passé? Dis-le à maman. Jingi, ça va? Je voulais de la viande. Papa a dit que je n'avais pas de savoir-vivre, que je ne devais pas être à table. Et il m'a tapé sur la main. Wang Hao. Comment as-tu pu dire de telles choses à Nuonio? C'est toi qui as élevé ta fille comme ça, et tu oses encore me le reprocher. C'est le nouvel an. On a des invités à la maison. Les étrangers ne mangent pas à table. Tu ne connais pas cette règle? Quels étrangers? Nuonio est ta propre fille. Comment peux-tu dire qu'elle est une étrangère? Toi, une femme mariée venue d'ailleurs, tu as fait une petite fille, et tu n'es pas une étrangère? Une femme qui se marie et vient ici, selon nos coutumes, c'est considéré comme une étrangère. Wang Hao. J'ai quitté ma famille à milieu, je suis venu chez vous. J'ai pris soin de toute votre famille, pendant 5 longues années. Et maintenant, ton ex arrive à la maison. Et tu dis que Nuonio et moi sommes des étrangères. Tu as oublié? À l'époque, c'est toi qui m'as supplié de me marier dans ta famille. Je voulais vraiment t'épouser. Mais renoncer à mon travail et à ma famille, me marier si loin. Je n'osais pas prendre ce risque. Shuya, crois-moi. À l'avenir, ma maison sera la tienne. Je te le promets, dans cette maison, tu ne souffriras pas le moindre affront. J'accepte. Wang Hao, as-tu oublié les promesses que tu m'as faites? Tu avais dit que ta maison serait la mienne. Alors pourquoi maintenant? Nuonio et moi sommes des étrangères? Ça suffit. Tu abuses. Pour une broutille, c'est le nouvel an. Tu vas arrêter? C'est moi qui fais des histoires? C'est toi qui m'empêches de rentrer chez moi pour le nouvel an. Et en plus, tu ramènes ton ex à la maison. Oh là là, sœur Jingi. C'est toi qui m'as obligé à m'occuper de toute ta famille pendant 5 longues années. J'ai enduré toutes sortes d'humiliations. C'est toi qui, pour le nouvel an, interdis à ma fille de manger à table. Et maintenant, tu es là à me faire la leçon. Zushuya, je te le répète une dernière fois. Jingi est venu fêter ma promotion. Tu vas arrêter, oui ou non? Si cette maison te convient, reste. Sinon, dégage.
D'accord. Je me casse. Cette année, vous et votre famille, vous la passerez en famille. Nuonyo. On s'en va. Toi. À qui tu veux faire peur? Regarde-toi un peu. Une bru venue de loin. Si difficile à contenter. Je n'ai même pas le droit de lui faire des remarques? Dégage. Si t'as du cran, ne reviens pas. Ao, ta femme, même si elle a dit des bêtises, mais regarde, elle est enceinte, et elle a un enfant avec elle. Sinon, va la consoler dehors. Pas besoin. Une bru venue de loin, pas besoin de la consoler. Elle est ici, sans amis, sans famille. Où est-ce qu'elle pourrait aller? Shuya, un mariage lointain, c'est 10 paris pour 9 défaites. Une fois là-bas, pas de parents, pas d'amis, tu ne connaîtras que lui. Tu abandonnes tout pour lui. Ça vaut le coup de te marier là-bas? Maman. Il a dit qu'il ne me laisserait pas perdre. On y va, monsieur. Shuya. Maman, j'ai froid. On va où? Nuonyo. Tiens bon encore un peu. Maman va nous trouver un endroit où loger. D'accord. Nuonyo est si sage. Oui. Mais où pourrions-nous aller? Allô, grand frère. Shuya, demain, maman et moi avons décidé d'aller te voir. Shuya, ces 5 années, grâce à Wang Ao et à sa famille qui t'ont pris soin, ton frère et moi, on leur a préparé quelques cadeaux du nouvel an. Voici il y a quelque chose de spécial à prévoir. Non. Tout ce que toi et maman préparaient, je l'aime. Shuya. Maman est vraiment partiale. Elle n'a pas pu s'empêcher de donner le poste de manager du service design du groupe Shengui à Wang Ao en plein nouvel an. Elle a déjà envoyé la lettre de nomination. Alors, il doit être fou de joie, non? Heureux. Toute notre famille est heureuse. Grand frère. Tu me manques, toi et maman. Shuya, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que c'est Wang Ao, sa famille t'a maltraité? Non. C'est juste que vous me manquez. Pourquoi ta voix sonne comme ça? Tu es dehors? Il fait si froid, et tu sors dehors. Pour faire quoi? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Non. Je suis juste sortie avec Nuonyo pour regarder des feux d'artifice. Maman, il fait frais dehors maintenant. Je vais rentrer avec Nuonyo tout de suite. Nuonyo et moi, on sera à la maison, et on vous attendra. Et, Shuya? Maman, qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas ça. À sa voix, Shuya semble triste. Est-ce que c'est chez sa belle famille qu'elle a été maltraitée? Non, c'est inadmissible. On part tout de suite. Dis au majordome de préparer l'avion privé. Je veux voir Shuya au plus vite. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Nuonyo. Maman est juste heureuse. Grand-mère et ton oncle viennent voir Nuonyo. Nuonyo, tu es contente? Si maman est heureuse, je suis heureuse. Enfin, je vais voir grand-mère et mon oncle. Maman, rentrons à la maison. Est-ce que c'est vraiment moi, qui suis trop sensible pendant la grossesse, et qui ai mal compris Wang Ao? Il a bien reçu la lettre de nomination en tant que directeur du département design. Sun Jingyi est peut-être vraiment venu pour célébrer avec nous. Nuonyo. Allez, rentrons à la maison. Frère Ao, tu avais dit qu'une fois que tu serais devenu directeur du département design du groupe Shengui, tu divorcerais de cette Shuya et tu m'épouserais. Maintenant, la lettre de nomination est arrivée. Alors, tu as du mal à la quitter? Nuonyo, viens. Rentrons à la maison pour faire une surprise à papa. D'accord. Comment ça? Non. Elle est sur le point d'accoucher, non?
Attends qu'elle ait un fils. Et je divorcerai d'elle. Tu as peur de la douleur? Tu ne veux pas accoucher, non? Frère Hao, tu es si attentionné envers moi. Et Wang Hao, qu'est-ce que vous faites? Zhu Shuya, tu n'étais pas sorti? Tu as finalement décidé de rentrer? Qu'est-ce qu'il y a? Si je rentre maintenant, est-ce que je te dérange avec ton ex-petite amie? Shuya. Jingyi et moi, on est complètement innocents. Arrête de dire n'importe quoi. Sœur Shuya, ne vous méprenez pas. Hao vient juste de recevoir, du groupe Shengui, sa nomination en tant que chef du design. On était juste contents. On fêtait ça. C'est comme ça que tu fêtes les choses. Puisque tu as découvert, inutile de continuer à faire semblant. C'est vrai. Jingyi et moi, on est bien ensemble. Tu dis quoi? Sœur Shuya, regarde-toi, tu es enceinte. Tu sens la friture et le lait caillé. Quel homme pourrait te supporter? Cette histoire, c'est pas la faute de Hao. Wang Hao. C'est ça, t'as raison pour tromper ta femme enceinte? C'est ton enfant que je porte. Pourquoi tu cries? Un homme a besoin de se défouler. Qui voudrait rester avec une bonne à tout faire, avec qui on ne peut même pas coucher? Et puis, si Jingyi n'avait pas peur de la douleur, tu crois que je te laisserais faire un deuxième enfant ici? Sœur Shuya, je vais te dire la vérité. Hao et moi, on est ensemble depuis 1 an. Le bébé dans ton ventre, quand il sera là, on gardera l'enfant, et on se débarrassera de la mère. Shuya, faisons un autre enfant. Mais accoucher, c'est tellement douloureux. Et le médecin a dit qu'à mon âge, c'est dangereux. Ne t'inquiète pas. Je te promets que cette fois, je prendrai bien soin de toi. Wang Hao. Alors tu m'as menti pour avoir un deuxième enfant. Juste pour elle? Oui. Sinon, tu crois que j'aurais encore voulu te toucher? Sœur Shuya, tu t'es donné du mal. Regarde, pour nous faire cet enfant. Ton corps s'est déformé. Ton visage aussi. Zhu Shuya, Qu'est-ce qu'il y a avec Shuya? tu n'as ni statut, ni compétence. Alors que Jingyi est la responsable des RH du groupe Shengui, mon poste de chef du design. C'est grâce à elle que je l'ai eu. Le choix est évident, non? Grâce à elle? Wang Hao. Si ce n'était pas pour moi, tu crois que tu aurais pu obtenir le poste de directeur général du groupe Shengui? Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi. Quoi? Maman? Maman? Très bien, j'ai tout fait pour que Shuya ait une vie meilleure. J'ai même donné le poste de directeur du design à Wang Hao. Et il ose traiter ma fille comme ça? Il va payer pour ça. Oui. La grossesse t'a rendu stupide, c'est ça? Tu crois que je ne connais pas ta famille? J'ai obtenu cette nomination grâce aux efforts de Jingyi et aux miens. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Wang Hao. Tu oses me frapper? Quand ma mère arrivera, tu vas le regretter. Qu'est-ce qui se passe? C'est le nouvel an. Pourquoi tout ce vacarme? Tante, Sœur Shuya vient de dire que si frère Hao est devenu directeur du design, c'est grâce à elle. Oh là là. Toi, tu as perdu la tête? Tout le monde sait que ta famille n'est qu'un misérable étalage de rue. Quand tu t'es marié et installé loin de chez toi, si on t'a prise, c'est parce que tu étais facile et pas chère. Je n'aurais jamais laissé une étrangère comme toi entrer dans notre famille. C'est vrai. La famille de Sœur Jingyi est riche et puissante. Si Sœur Jingyi ne voulait pas d'enfant à cause de la douleur, tu n'aurais jamais eu ta chance de perpétuer notre lignée. Quoi? Vous étiez tous au courant? Toute votre famille m'a menti, c'est ça? Wang Hao. Alors, depuis le début, ce mariage loin de chez moi n'était qu'une arnaque, c'est ça? Exactement. Je t'ai menti depuis le premier jour. Toi, l'étrangère, tu n'as même personne pour te soutenir. Même si tu le sais, qu'est-ce que tu peux faire? La seule à blâmer, c'est toi-même. Idiote. Président, Shuya habite dans cette résidence. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est vrai, je suis idiote. 5 ans. Je n'ai jamais vu le vrai visage de votre famille. Arrête de faire des histoires.
À ta place, pour ce genre de choses, je fermerai les yeux là-dessus. Il suffit de serrer les dents et de passer à autre chose. Fais-toi une raison et accouche de l'enfant. Peut-être que tu pourras encore avoir de quoi manger. Serrer les dents? Pourquoi je devrais serrer les dents? Votre famille m'a traité comme ça. Je vais vous faire payer, tous autant que vous êtes. Payer? Zhu Shuya. On est à Échamps, pas à Jiansheng, à 1000 lieues d'ici. Toi, une étrangère. Tu veux me faire payer? Ridicule. Je vais te le dire clairement. Une fois que tu auras accouché, je vais demander à mon fils de divorcer de toi. L'enfant que tu auras mis au monde, plus tard, sera donné à Jingyi. Il l'appellera maman. Tu rêves? Je te préviens. Je ne vous laisserai jamais réussir votre coup. Qu'est-ce que tu fais? Avant la naissance de l'enfant, tu n'as le droit de contacter personne. Maman! Mon bébé. Maman! Il y a tellement de sang. Elle n'aurait pas eu un vrai accident? Maman? Maman! Shuya. Un accident, comme prévu. Vite, allez vérifier. Dans quel hôpital ta sœur est allée? Vite. La position de mademoiselle est à l'hôpital numéro 1 de Jiansheng. Allons-y. À l'hôpital numéro 1 de Jiansheng. Oui. Maman! Mon fils. Je te l'avais dit, pas besoin de venir si tôt à l'hôpital. Elle est si avancée dans sa grossesse, comment pourrait-elle perdre le bébé? Maman. S'il arrive vraiment quelque chose, ton petit-fils aîné n'y sera plus. Maman! Il y a tellement de sang! Maman va bien. L'accouché a une hémorragie. Il faut pratiquer une césarienne d'urgence. Vous, signez vite. Nous devons préparer l'opération. Une césarienne? Ah. On ne veut pas de césarienne. Un enfant né par césarienne, il ne sera pas intelligent. Si on ne pratique pas la césarienne, la mère et l'enfant seront en danger de mort. On en est là. Qu'est-ce que vous attendez? Ah. Ah. Je vous en supplie, sauvez mon bébé. Sauvez-moi. Mon fils. On ne signe pas. On ne peut pas signer. Si c'est un garçon. Un enfant né par césarienne ne sera pas intelligent. Que adviendra-t-il de la fortune de la famille Wang? On en est là. Si ça continue comme ça, la mère et l'enfant risquent de ne pas s'en sortir. Ça ne va plus du tout. Et vous vous accrochez encore à ces vieilles idées. À quoi ça sert? Wang Hao. Je t'en supplie. Je t'en supplie, signez maintenant pour la césarienne. Sauve-moi et notre enfant. Si on attend plus, il sera vraiment trop tard. Ça fait vraiment trop mal. Que ce soit par césarienne ou naturellement, ça fait mal. Tu ne peux pas serrer les dents? Chérie. Si on ne fait pas la césarienne, le bébé et moi, on va mourir. Je t'en supplie. Je vais m'agenouiller, devant toi et ta mère. Je t'en supplie, signe maintenant. Si tu signes maintenant, à l'avenir, tu pourras me faire faire n'importe quoi. Je t'en supplie. Je vais m'agenouiller devant vous. Je vous le dis, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? L'enfant et votre femme sont presque morts, et vous refusez toujours de signer. Est-ce que vous voulez 2 morts pour le prix d'une? Et, petite, comment tu parles? Pourquoi vous insistez? Pour qu'on fasse une césarienne? Vous voulez qu'on dépense plus d'argent, c'est ça? On a dit non, c'est non. S'il arrive quelque chose, c'est vous les responsables, c'est ça? Dans la situation actuelle, ne pas faire de césarienne, c'est comme condamner l'accouché à mort. C'est une affaire de famille. Vous décidez à notre place. Et s'il arrive quelque chose, l'hôpital prendra ses responsabilités. L'accouché s'est évanoui. Je confirme une dernière fois. Vous êtes sûr de refuser la césarienne et de vouloir un accouchement naturel? Pas de césarienne. On refuse absolument. Naturel. Ça doit être un accouchement naturel. Emmenez l'accouché en salle d'opération. Préparez-vous pour l'accouchement. Oh là là. Mon petit-fils.
Mon petit-fils, il faut absolument que ce soit un garçon. Oh là là, dégage. Ne viens pas nous porter malheur ici. Famille de Zushuya? C'est moi. Je suis son mari. Parce que vous avez refusé la césarienne tout à l'heure, l'état de la parturiente s'est soudainement aggravé. Maintenant, vous sauvez la mère ou l'enfant? L'enfant. On sauve l'enfant. Papa, je ne veux pas de petit frère. Je veux maman. Lève-toi, tu n'as pas ton mot à dire. Bonne à rien. Shuya. 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 Se marier loin, c'est ne jamais être vraiment accepté par la belle famille et ne plus pouvoir rentrer chez soi. Écoute ta maman, ne pars pas. Shuya. Maman. Je crois en Wang Hao. Il ne me laissera pas perdre. Je serai heureuse. J'ai perdu. Je suis désolée. Mon fils. Sauve l'enfant. Cette Ushuya vient de loin. Elle n'a même pas de famille ici. Même si elle meurt, personne ne le saura. Et au moment du divorce, on n'aura même pas un sou à payer. Signe, signe vite. Ça ne va pas. Voyons un peu. Qui oserait prendre la vie de ma fille? Maman. La famille de Zushuya, c'est juste des miséreux qui tiennent un hôpital. Vous ne pouvez pas être sa mère. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'aller la sauver. En cas d'urgence, vous devez d'abord assurer la sécurité de la mère. Maman, il faut que tu ailles mieux. Tu dois être Nuonyo. Je suis ta grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, maman a très mal. Il faut que tu sauves maman. Grand-mère est là. Ne pleure pas, Nuonyo. Maman ira bien. Tous ceux qui ont fait du mal à maman. Je ne laisserai personne s'en tirer. Tante Xu. Tante Xu, arrêtez-la, vite. Si on sauve la mère, votre petit-fils n'y sera plus. On ne peut pas sauver la mère. Sauver l'enfant. Sauver mon beau gros petit-fils. Lâchez-moi. Aïe. Et... Maman. Mais qui êtes-vous? Ah. C'est ma femme, là-dedans. C'est moi qui décide de sauver qui. Espèce de salaud. Ah, tu sais donc, que c'est ta femme, là-dedans. Shuya a tout quitté pour venir te rejoindre. Elle t'a confié sa vie. Et toi? Comment l'as-tu traité? S'il lui arrive quoi que ce soit, aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Inspirez. Expirez. Relâchez le corps. Ne criez pas. Gardez vos forces. Docteur. Je vous en supplie. Sauvez mon bébé. Il faut tenir bon. On fera tout notre possible. Comment va ma fille? Madame Shen, mademoiselle est hors de danger. Madame Shen. Est-ce qu'elle serait la présidente du groupe Shengui, Shen Mingzhu? Frérot Hao, mais que fait la présidente Shen ici? Elle est de Hechan. Hechan est à des centaines de kilomètres d'ici. C'est très loin. C'est vrai. Comment Ushuya pourrait-elle avoir un lien avec Shen Mingzhu? Bien. Bien. Le plus important, c'est qu'elle soit hors de danger. Nuonyo, allons voir maman. Infirmière, elle a accouché? C'est un gros bébé? Un garçon? C'était effectivement un garçon. Un garçon, c'est bien. La famille Wang a enfin une descendance. Jingi. Ne te fâche pas. Elle n'est qu'une machine à faire des enfants. Maintenant que l'enfant est là, je vais certainement divorcer d'avec elle. Et après, le bébé. C'est toi qui l'appelleras maman. D'accord, voilà qui est mieux. Bonjour. Quand est-ce qu'on pourra voir le bébé? C'est vrai, pourquoi on ne voit pas le bébé? C'était effectivement un garçon. Malheureusement, le bébé n'a pas survécu. Qu'est-ce que tu dis?
Il n'a pas survécu? Mais vous venez de dire qu'elle était hors de danger. Comment se fait-il que le bébé n'ait pas survécu? À son arrivée, le bébé était déjà en très mauvais état, et vous avez refusé de signer l'autorisation pour la césarienne. Le bébé a fini par manquer d'oxygène, et est mort in utero. Nous avons fait tout notre possible. C'est fini. Mon gros bébé de petit-fils. Le ciel veut donc éteindre la lignée des Wang. Maman. Tante Xu. Maman, ça va? Mamie, quand est-ce que maman se réveille? Nuonyo. Maman? Mère. Mère. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû désobéir à tes conseils. J'ai insisté pour me marier loin. Et voilà que tu dois t'inquiéter pour moi, même pendant le nouvel an. Mère. Tu me reconnais encore comme ta fille? Sotte enfant. Tu seras toujours la fille chérie de ta maman. L'héritière du groupe Shengui. Bon. Ne parlons plus de ça. Avant de venir à l'hôpital, j'ai demandé à ton frère de te trouver le meilleur spécialiste postpartum. Ton accouchement difficile t'a épuisé. Pour l'instant, le plus important, c'est de te rétablir. Mère. Et mon bébé? Pourquoi je ne vois pas le bébé? Il y a eu trop de retard. Le bébé n'a pas survécu. Mon bébé. Mon enfant. Maman. Shuya. Shuya. Toi, il ne faut pas trop t'affliger maintenant. Tu vas te rendre malade. Ton enfant. Sois tranquille. Ceux qui t'ont fait du mal, ta mère ne les laissera pas s'en tirer comme ça. C'est Wang Hao. C'est Wang Hao qui a tué mon bébé. Je vais leur faire payer le prix fort. Dis-moi, est-ce que c'est toi pour sauver Wushuya? Tu t'es entendu avec le médecin pour tuer mon petit-fils? Mais qui es-tu? Aujourd'hui, je vais régler mon compte avec toi. Lâchez-les. Je veux voir comment ils vont régler ce compte. Sœur Shuya, on dit toujours qu'un enfant est la chair de ses parents. Comment as-tu pu ne penser qu'à sauver ta peau et abandonner ton enfant? Jingi a raison. Tu n'es absolument pas digne d'être une mère. Wang Hao. Mon enfant vient à peine de nous quitter. Et toi, tu te promènes déjà partout, avec ta maîtresse. Nuonyo est encore là. De quel droit tu me juges? Wushuya, arrête de faire du chantage moral. Mon frère et sœur Jingi ont grandi ensemble, ce sont des amis d'enfance. Si tu ne t'étais pas mêlé de leurs affaires, si tu n'avais pas parcouru 2000 km depuis Échamps pour te marier dans notre famille, ils seraient déjà ensemble depuis longtemps. Se mêler de leurs affaires? N'oubliez pas qu'à l'époque, Shuya a quitté Échamps pour se marier chez vous, parce que vous l'avez supplié. Maintenant, ton frère est volage, et il profite que Shuya, loin de chez elle, n'ait personne pour la soutenir, pour la jeter comme un vieux chiffon, c'est ça? Une femme qui abandonne sa famille et ses amis pour se marier au loin. Qu'est-ce que ça peut être de bon? Maintenant qu'elle a enfin perdu l'enfant qu'elle portait, je ne devrais pas la quitter. Espèce de salaud. Ah bon? Tu oses frapper mon fils? Ton fils m'a trompé pendant ma grossesse. Et il a tué mon enfant. Pourquoi je n'aurais pas le droit de le frapper? Je suis ton aîné. Comment oses-tu me parler comme ça? Espèce de poule stérile, tu te rebelles? Si elle n'ose pas frapper, je le ferai. Ma fille a tout abandonné pour se marier chez vous. Non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, mais vous avez failli la tuer. Cette gifle est pour vous dire que même si elle est loin de chez elle, sans soutien, elle n'est pas à votre merci. Ma fille. Vous êtes la mère de Wushuya? C'est exact. Je suis venue aujourd'hui pour lui rendre justice. Aujourd'hui, vous devez divorcer.
Je me demandais pourquoi elle était si arrogante. C'est parce que sa famille est là pour la soutenir. Elle se prend vraiment pour quelqu'un. Madame, vous n'avez pas votre mot à dire sur ce divorce. Je ne pense pas que Shuya veuille partir. Pas de divorce? Elle n'aura pas le choix. Mon fils va bientôt devenir le directeur du département design du groupe Shengli. Une fille de son niveau n'est pas digne de mon fils. Les paroles de ma mère sont aussi les miennes. Wang Hao, divorçons. Le divorce, d'accord. Mais j'ai une condition. Tu pars sans rien. Et en plus, tu me dois 500 000 € de dommages pour préjudice moral. Sinon, tu ne pourras pas emmener Nuonyo. Vous avez traité Nuonyo comme ça. Et vous voulez encore la garde de Nuonyo? Je pense qu'il ne veut pas vraiment obtenir la garde de Nuonyo. Il veut utiliser la garde de Nuonyo pour réclamer ses 500 000 €. Nuonyo a grandi dans notre famille. Et toi, tu as vécu à nos crochettes toutes ces années. Te demander 500 000 € n'est pas exagéré. Toutes ces années, votre famille s'est-elle occupée de Nuonyo? Les frais de subsistance et la scolarité de Nuonyo, tout a été payé grâce à mon travail de chauffeur VTC. Vous vous en êtes occupé? Bonjour. Comment ça, une femme enceinte? Qui va monter dans cette voiture, et s'il arrive quelque chose? Monsieur, ma fille doit payer ses frais de scolarité d'urgence. N'annulez pas la course, s'il vous plaît. Rassurez-vous, je conduis très prudemment. Merci, merci beaucoup. Sœur Shuya, les comptes ne sont pas si simples. Ces 500 000 €, ce n'est pas seulement pour la pension de Nuonyo. Il y a aussi les dommages pour notre frère Hao. C'est vrai, mon frère va bientôt être le directeur du département design du groupe Shengli. Divorcer maintenant aura un impact énorme sur lui. Il mérite bien une compensation, non? Des dommages pour préjudice moral? Wang Hao, n'oublie pas, quand tu m'as épousé, tu n'as pas dépensé un sou. T'épouser n'a coûté aucun sou. Mais pour épouser Jingi, je ne la laisserai souffrir d'aucune injustice. Sans toi, nous serions déjà mariés. Donc les dommages pour préjudice moral, c'est à toi de les payer. Je suis venu de loin pour vivre dans votre famille toutes ces années. Je n'ai ni famille ni amis ici. Je vous ai soigné pendant 5 ans. Ma jeunesse et mes sacrifices, ne méritent-ils pas une compensation? Personne ne t'a forcé à faire des sacrifices. C'est toi qui étais trop gentil. Méchant papa, ne maltraite pas maman. Je ne veux pas partir avec toi. Je veux rester avec maman. Petite morveuse. Là, ça va. Bon. Une compensation, c'est ça? Si je vous donne ces 500 000 €, vous renoncez à la garde de l'enfant? Maman. Ils le savent, que je ne peux pas me séparer de Nuonyo. Ils utilisent exprès la garde de Nuonyo pour nous faire chanter. Il ne faut surtout pas qu'ils réussissent. Des gens aussi éhontés qu'eux. Passer une minute de plus avec eux. Ça me salit. Le plus important maintenant, c'est ta santé et Nuonyo. Ces 500 000 €, ce n'est rien pour notre famille. Vous tiendrez parole? Bien sûr. Je tiens mes promesses. D'accord. Frère, tu crois que la mère de Ushuya va vraiment pouvoir sortir 500 000 €? Si Ushuya s'en va, qui va faire la cuisine à la maison? Et le linge, qui va le laver? Mes mains ne doivent pas toucher l'eau. T'inquiète pas, Hao m'a tout expliqué. La famille de Ushuya, c'est juste des marchands ambulants. Ils sont fauchés comme les blés. Quelle famille riche laisserait sa fille se marier aussi loin? Sa famille ne pourra sûrement pas sortir cette somme. Si elle ne peut pas payer ses 500 000, je ne divorcerai jamais avec elle. Je vais la faire traîner, et leur arracher la peau du dos. Exact. Elle a causé la mort de mon petit-fils. Elle doit payer des dommages. Sinon, qu'elle nous serve comme une esclave, pour toujours. 10 minutes. Préparez-moi 500 000 € en liquide et un contrat de divorce. Apportez-les au premier hôpital de Jiangsheng.
Oui, Madame Chen. Non. Apportez 1 million en liquide. Les 500 000 autres, j'en ai une autre utilité. Ushuya. Si ta famille n'a vraiment pas l'argent, reviens docilement avec nous chez les Wang, pour continuer à être notre bonne. Au moins, tu auras à manger. La nourriture de votre famille Wang, on a peur qu'elle nous fasse mourir plus tôt. Toi. Arrête de te vanter. On sait très bien. Quelle est votre situation? Oh. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? À l'époque, Zhu Shuya allait et venait du bureau du président du groupe Shengui. J'ai vraiment cru que c'était une fille de riche. Mais plus tard, elle m'a dit que sa famille tenait un étal. Donc, d'après toi, tu as vu le président du groupe Shengui? À l'époque, je n'étais qu'un petit stagiaire. Comment aurais-je pu voir le président Shen? Mais je vais le voir très bientôt. Parce que, je vais bientôt devenir chef de département du groupe Shengui. Ma famille tient un étal. Parce que je pense que les centres commerciaux, c'est pareil. Tous les centres commerciaux de Jiansheng nous appartiennent. Oh là là. Ah. Quoi? Tu vas nous dire, Shuya, que tu es la fille du groupe Shengui? Et toi, madame, tu vas nous dire que tu es la présidente du groupe Shengui? Ushuya. Je crois que l'accouchement t'a fait perdre la tête. Tu oses dire des choses pareilles. Vous allez le savoir tout de suite. Entrez. Monsieur Chen, ce que vous avez demandé est prêt. Ouvrez. Oh là là. L'argent que vous vouliez est là. Voici l'acte de divorce. Signez-le. À partir de maintenant, Shuya et votre famille Wang n'auront plus rien à voir. Ils ont vraiment réussi à trouver autant d'argent? La famille de Zhu Shuya est si riche, d'où ça vient? Je pensais qu'un jour, je te révélerais que j'étais l'héritière du groupe Shengui. Mais maintenant, je vois que tu ne le mérites pas. Tout ça, tu n'as plus besoin de le savoir. Frère Hao, qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux plus divorcer? Bien sûr que si. Je pose juste la question par curiosité. Frère, sœur Jingyi, mais la responsable des ressources humaines du groupe Shengui est 1000 fois mieux que cette Ushuya. Qu'est-ce que tu attends? Mon fils, comment pourrait-il avoir tant d'argent? C'est sûrement emprunté. Pourquoi tu te poses tant de questions? Signe vite. Une fois signé, tout cet argent est à nous. Je signe. Je signe tout de suite. Wang Hao, à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien. Ce que tu me dois, je te le ferai payer au centuple. Pourquoi il y a 1 million? Les 50 000 euros restants sont pour tes frais médicaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? L'acte de divorce est signé. Vous avez l'argent. On va tout de suite au bureau des affaires civiles pour officialiser le divorce. Zhu Shuya, dis-leur d'arrêter. J'ai tort, j'ai tort. Shuya, tu viens de subir une opération. Tu tiens le coup? Maman, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui même, je divorcerai. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui n'a pas fini son mois postnatal venir au bureau des affaires civiles pour divorcer, avec un bébé encore si petit. Êtes-vous tous les deux sûrs de vouloir divorcer? Oui, je divorce. Sœur Shuya, je m'inquiète vraiment pour toi. Tu es venue te marier si loin. Après toutes ces années, tu n'as même pas de travail. Après le divorce, où iras-tu? On est déjà au bureau des affaires civiles. Pourquoi tu continues à faire semblant? Tu aimes ce genre d'ordure qui trompe sa femme enceinte. Et tu aimes ceux qui profitent de la garde des enfants pour gagner de l'argent. Si tu l'aimes, je te le laisse. Zhu Shuya, qu'est-ce que tu racontes? Ai-je tort? Mon Dieu. Pas étonnant qu'elle divorce pendant son mois postnatal. Tromper sa femme enceinte. Ce type est vraiment un salaud. Cette maîtresse est tellement effrontée qu'elle vient jusqu'au bureau des affaires civiles. Quelle honte!
Après la cérémonie d'intronisation du groupe Shengui, Wang Gao sera le directeur du design, avec un salaire à 6 chiffres. Peu importe ce que les autres disent, Wang Gao est déjà à moi. Frère, dans 3 jours, le groupe Shengui organise un dîner d'intronisation pour toi. À ce moment-là, tu seras officiellement le directeur du département design de Shengui. C'est un poste que tant de gens rêvent d'atteindre sans y parvenir. Le directeur du département projet de la plus prestigieuse entreprise de design de mode au monde. L'avenir de Hao est plus que prometteur. Génial. J'ai enfin attendu ce jour. Ne te réjouis pas trop vite. Il reste encore 3 jours. Qui sait ce qui pourrait arriver d'ici là? Mon fils est sur le point de faire un bond dans sa carrière, alors que ta fille, elle est juste une divorcée, qui traîne un boulet avec elle, une femme abandonnée. Tu dis tout ça, par pure jalousie. C'est bien vrai. Avec sa situation, si sa fille veut se remarier, elle devra sûrement trouver un idiot, et s'exiler dans un village perdu. Sinon, qui voudrait d'elle? Les hommes qui veulent épouser ma fille font la queue jusqu'au PIF. Si elle n'avait pas été aveugle autrefois, ta famille n'aurait jamais eu la chance de l'approcher. Zhu Shuya. À en croire ta mère. On pourrait croire que tu es la fille unique du groupe Shengui. Est-ce que je devrais le regretter, peut-être? Te supplier à genoux de revenir avec moi, Wang Gao, souviens-toi de ça. Dans 3 jours, je te ferai comprendre que sans moi, tu n'es rien. On s'en va, maman. Oh là là. Toutes ces voitures de luxe. Cette famille doit être très riche. Cette plaque d'immatriculation, on dirait celle du groupe Shengui, du président du conseil d'administration. Mon frère, est-ce que ce serait le président de Shengui qui envoie quelqu'un te chercher pour le dîner d'intronisation? Ça alors. L'entreprise ne m'a rien dit à l'avance. Bonjour, je suis Wang Gao du groupe Shengui. Shuya. Tout est arrangé. Je viens te chercher pour rentrer à la maison. Zhu Shuya. Qui est cet homme? Wang Gao, nous sommes divorcés. Je n'ai pas à te donner d'explication. Ah, d'accord. Je me disais bien que Sœur Shuya avait demandé le divorce si facilement. En fait, elle avait déjà trouvé un remplaçant. Zhu Shuya, tu viens à peine de divorcer et déjà un homme se pointe à ta porte. Tu n'as vraiment aucune honte. Ils étaient probablement déjà ensemble avant. Sinon, qui voudrait d'une divorcée avec un enfant? Pour ce qui est de jouer sur plusieurs tableaux, il faut rendre à Sœur Shuya ce qui lui appartient. Je ne frappe jamais les femmes. Mais vous le méritez vraiment. La dette que vous avez contractée ne se règle pas avec 2 gifles. Je vais régler mes comptes avec vous plus tard. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue à la maison, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Je suis spécialiste en rééducation postpartum. Je suis accompagnante postnatale. Je serai désormais responsable de la gestion de votre santé. Mais, frangin, c'est un peu exagéré, non? Tu es la princesse de la famille. Ce n'est rien du tout. Bien sûr, ton oncle n'allait pas oublier Nuonuo. Waouh, c'est trop joli! Tu aimes, Nuonuo? J'aime. Viens faire un câlin à ton oncle. Maman. Tu vois, mon frère n'a pas changé. Laisse donc ton frère vous gâter un peu. Toutes ces années où tu étais parti au loin, ton frère te manquait terriblement. Maman. Frère. À l'époque, pour ce mariage lointain, j'ai non seulement abandonné tout cela, mais aussi ma carrière et ma famille. Mais soyez rassurés. À partir d'aujourd'hui, je vais retrouver la Shuya d'autrefois. Je ne vous inquiéterai plus. Shuya. C'est ton passé. Ce n'est pas ta faute. Il ne faut surtout pas être triste. N'est-ce pas, Nuonuo? À partir de maintenant, tu resteras la fille du groupe Shengui, la jeune maîtresse. Quant à cette ordure de Wang Gao, je vais le mettre à la porte tout de suite. Frère. Wang Gao m'a non seulement trompé pendant notre mariage, mais il a aussi causé la mort de notre enfant. Mais sois tranquille. Je ne le laisserai pas partir aussi facilement.
Demain, je vais lui réclamer tout ce qu'il me doit. Président fou, vous savez que mademoiselle Zhou a souffert. Elle est revenue de l'étranger, en avion, après plusieurs heures de vol. Vous l'avez attendue 10 ans. Maintenant qu'elle est à la porte. Vous n'entrez pas la voir? Non. Ce dont elle a le plus besoin, c'est de reposer, de retrouver sa sérénité. Partons. Magnifique. Ma fille devrait être comme ça, resplendissante. Ah. Viens, regarde. Cette robe, elle s'appelle Mia Paris. C'est la grande créatrice internationale, Janelle Fran, qui l'a spécialement conçue pour toi. Elle l'a fait spécialement livrer. Elle dit vouloir célébrer ta renaissance. Janelle Fran? La célèbre créatrice internationale, qui a remporté le prix Muse du concours de design, c'est un génie du design. Ses créations sont introuvables. Pourquoi m'aurait-elle conçu une robe? Elle a dit que vous vous connaissiez. Nous nous connaissons? Je n'en ai aucun souvenir. Ce n'est rien. Vous vous rencontrerez. Toi, tu as toujours eu un don pour le design de mode. J'espère qu'après la réception de ce soir, tu pourras te donner, à toi-même et à Chengli, un nouveau départ. Maman, sois tranquille. Je vais régler ça moi-même. Mon fils, les grandes entreprises, c'est vraiment autre chose. Oh, c'est grandiose. Je n'aurais jamais imaginé. Un jour, je pourrais venir à Échamps pour assister à la réception du groupe Chengdui. Ah, maman. Moi, bientôt, je serai le directeur du département design du groupe Chengdui. C'est pas pratique d'habiter à Jiansheng pour travailler. J'ai déjà vendu la maison de la famille à Jiansheng. À partir de maintenant, on habite à Échamps. Très bien, très bien. Ce divorce, c'était la bonne décision. Maintenant qu'on s'est débarrassé de Zhu Shuya, la vie de notre famille, à partir de maintenant, elle ne fera que s'améliorer. À propos, j'ai entendu dire que la fille unique du groupe Chengdui sera aussi là aujourd'hui. La fille unique du groupe Chengdui, elle va venir aussi? Mon Dieu, si seulement je pouvais me lier d'amitié avec elle, alors mon avenir chez Chengdui sera complètement différent. Puisque la fille unique de Chengdui est venue pour moi, alors le moment venu, je vous la présenterai. Et voilà. C'est qui ça? Les bijoux qu'elle porte valent au moins des millions. Ça doit être la fille d'une famille riche. Cette robe de soirée qu'elle porte, j'ai l'impression de l'avoir vue dans un magazine. Zhu Shuya. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est parce que tu as divorcé que tu viens foutre la merde ici? Zhu Shuya, qu'est-ce que tu fais là? Vous pouvez venir. Pourquoi pas moi? Mais, c'est la réception d'investiture du groupe Chengdui. Ce n'est pas un endroit pour une femme au foyer, habillée en fripe, avec quelques pièces de bijoux faux. Sœur Shuya, tu ne serais pas encore attachée à Ao? C'est pour ça que tu t'es faufilée ici en douce, pour attirer son attention? Tu crois que tout le monde est comme toi, à adorer fouiller les poubelles? Les hommes aussi, ton collier aussi. Si je me souviens bien, le collier que tu portes, tu l'as sorti de ma poubelle, non? Zhu Shuya. De quoi tu te vantes? Ta robe a l'air de coûter très cher. Qui sait combien de nuits tu as dû passer pour l'obtenir? Salaud qui a trompé sa femme enceinte. Et toi, petite maîtresse qui aime grimper dans les lits. Quand on est mauvais, les mots qui sortent sont dégoûtants. Toi. Tromper sa femme enceinte. Maîtresse. Pas étonnant qu'elle soit habillée comme ça. On voit tout de suite que c'est pas une fille bien. Attendez, je crois que je me souviens. Cette robe de soirée qu'elle porte, ça ressemble à une création du grand designer international, Janelle François. Nuit parisienne, elle vaut des centaines de millions. Cette vieille robe, elle coûte si cher? Arrête-toi, tu ne pars pas. Zhu Shuya, toi et mon fils, quand vous avez divorcé, tu as emporté pas mal de choses de chez nous. Cette robe, c'est aussi l'argent de mon fils qui l'a payée. Je me suis installée loin de chez moi pour vous rejoindre. Vous n'avez même pas payé la dot. Même le mariage a été fait à l'arrache. Toutes ces années. Est-ce que ton fils a dépensé un seul centime pour moi? Wang Hao, dis-le toi-même. Est-ce que cette robe, c'est toi qui me l'as offerte? Que ce soit la confection, le design, ou le tissu, tout est du haut de gamme. Ce ne serait pas vraiment la nuit de Paris? Je t'ai offert tellement de cadeaux. Comment veux-tu que je m'en souvienne? Cette robe,
C'est sûrement aussi acheté avec mon salaire. Ton salaire. Est-ce que vous savez que cette robe est l'œuvre d'une célèbre styliste internationale, Janelle Françon, La Nuit de Paris. Avec ton salaire, même si tu ne mangeais ni ne buvais, tu ne pourrais même pas t'offrir la moitié d'une perle sur cette robe. Arrête d'inventer une soi-disant nuit de Paris pour nous impressionner. La robe que tu portes, si elle n'est pas payée avec le salaire de mon frère, c'est toi qui l'as achetée. Pourquoi ne pas dire que le groupe Shengui est à toi tant que tu y es? Et si je disais que oui? Quoi? Tu veux dire, sœur Shuya, que tu es la fille du groupe Shengui, la riche héritière? Pourquoi pas? Ah. Zhu Shuya adore vraiment raconter des cracks. Comment la nuit de Paris pourrait être sur elle? C'est ridicule. Oh là là, quelle riche héritière, elle est mariée dans notre famille depuis 5 ans. Je sais très bien ce qu'elle vaut. Bande d'imbéciles. Je n'ai pas envie de discuter avec vous. Laissez-moi passer. Shuya, où vas-tu? Est-ce que tu sais combien cette robe coûte? Tu oses me frapper? Zhu Shuya, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'une robe contrefaite. Seulement quelqu'un de ton niveau peut s'énerver pour ça. Mon niveau? Quel est mon niveau? Une femme qui abandonne sa famille et ses amis pour un homme, et qui se marie à 1000 lieues. Et qui maintenant, sans aucune honte, se pointe avec cette tenue à ma fête de nomination. À ton avis, quel est ton niveau? Donc dans ton cœur, le fait que j'ai tout abandonné pour toi, s'est transformé en manque de pudeur et d'honneur. Et alors? Une femme bon marché et collante comme toi. Soit-elle a un problème mental, soit-elle cherche à obtenir quelque chose. Tu oses dire que cette robe n'a pas été achetée avec l'argent de mon fils? Alors avec quoi? C'est vrai. Même si tu es divorcé de mon frère, tout ce qui est sur toi et qui appartient à la famille Wang doit nous être rendu. Je le répète une dernière fois. Cette robe est à moi. Elle n'a rien à voir avec votre famille. Laissez-moi passer. Tu veux partir? Alors enlève d'abord cette robe. C'est ma robe. Pourquoi je devrais l'enlever? J'ai l'impression que sœur Shuya tient beaucoup à cette robe. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Laissez tomber? Aujourd'hui, même si on doit la déchirer, elle ne profitera pas à cette femme. Oui, les vêtements payés avec l'argent de mon frère doivent être rendus. Enlève-la. Enlève-la. Arrêtez. Ça va? Laissez-moi m'en occuper. Vous avez abîmé la robe de cette demoiselle. Vous devez la rembourser intégralement. Oh, Shuya, ce n'est qu'une copie. Pas besoin de l'enlever. Alors, je sais que tu as du mal à élever ton enfant. Tiens, avec cet argent, achète-lui des compléments alimentaires. Cette robe est la nuit de Paris. Elle vaut plus de 100 millions. Ton petit billet, ça ne suffira pas. La nuit de Paris? Tu te moques de qui? C'est l'œuvre d'un des plus grands designers du monde. Janelle Françon. Comment tu pourrais te l'offrir? Exactement. Une femme abandonnée, vantarde. Avec l'argent de mon fils, tu as acheté une contrefaçon à prix d'or. Maintenant, on te demande de l'enlever et de nous la rendre. Rembourse. Mais tu dois rembourser qui? La nuit de Paris utilise la technique de broderie à fil plat doré. Les diamants dessus sont des diamants de haut rang d'Afrique du Sud. Ils valent plus de 100 millions. Le directeur du design du groupe Shengui ne devrait pas être incapable de les reconnaître? Qu'est-ce que tu dis? L'œuvre de mon frère a été saluée par les plus grands designers de mode internationaux. Tu oses douter de ses compétences? Bien sûr que je la connais, cette technique. C'est bien de la broderie à fil plat doré, mais ces diamants ne sont absolument pas des diamants de haut rang d'Afrique du Sud. C'est vrai. La nuit de Paris est si chère, justement à cause de ces diamants. Chacun vaut 1 million. Ce sont des vrais diamants rares. Ces diamants-ci sont clairement faux. Donc ta robe ne peut pas être une vraie nuit de Paris. Ah oui? J'ai eu la chance de voir de vrais diamants sud-africains. Et je connais une méthode pour vérifier leur authenticité. Pour savoir si c'est vrai ou pas, un test suffira. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vrais diamants de haut rang d'Afrique du Sud ne font pas au contact du feu. Au contraire, ils irisent de couleur. Alors dites-moi, si ce n'est pas un vrai diamant de haut rang d'Afrique du Sud, qu'est-ce que c'est? Il n'a vraiment pas fondu. C'est magnifique, ça brille, regardez. La robe que porte cette demoiselle est bien la nuit de Paris.
Attendez. Mais, ce visage me dit quelque chose. Vous êtes le grand designer de mode international, Genel Françon? Quoi? Vous êtes Genel Françon? Le génie du design. Genel Françon? Vous êtes vraiment Monsieur Genel? Vous n'êtes pas censé être à l'étranger? Que faites-vous ici? Exactement. Je suis bien Genel Françon. De mon vrai nom, Fouenk. Je suis revenu dans le pays. Spécialement pour vous. Je ne crois pas vous connaître. Ce n'est pas grave. Tant que moi, je me souviens de vous. Zhu Shuya. Et toi? Tu oses me parler? Tu as une liaison avec Sun Jingyi. Et vous deux, ma chérie. Toi, Inutile de perdre ton temps à te disputer avec cette ordure. Laisse-moi faire. Premièrement, j'ai attendu mademoiselle Shuya pendant 10 ans. Durant ces 10 ans, nous n'avons pas été en contact. C'était juste moi qui étais amoureux d'elle. Deuxièmement, elle a divorcé de toi. Qu'y a-t-il de mal à ce que je la courtise? Troisièmement, que ce soit en termes de caractère ou de compétences, je te surpasse en tout point. Mademoiselle Shuya m'a choisi et t'a quitté, toi, un salaud infidèle et ingrat pendant sa grossesse. N'est-ce pas parfaitement logique? Tu dis quoi? Tu l'as attendu 10 ans? C'est vraiment ridicule. Elle n'est qu'une femme au foyer sans statut et sans aucune compétence. Elle manque même tellement de respect pour elle-même qu'elle a pu tout quitter pour m'épouser à 1000 lieues d'ici. Tu es vraiment aveugle. Elle a tout risqué en venant t'épouser si loin. Ce n'est pas une raison pour l'humilier avec ça. J'ai tout abandonné à l'étranger, mes honneurs et mes réalisations, pour m'installer à Échamps. À partir d'aujourd'hui, personne ne pourra plus jamais lui manquer de respect. Impossible. Tu es un designer de génie de classe mondiale. On te surnomme même le designer prodige, qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Tout abandonné. Pour une femme répudiée sans statut? Qui dit qu'elle n'a pas de statut? Elle est la fille du groupe Shengui. vite, 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 la présidente du groupe Shengui est arrivée. Elle. Ce n'est pas la mère de Zhu Shuya? Tu dis que c'est qui? La présidente du groupe Shengui. Monsieur le directeur Wang, vous n'êtes pas d'ici. C'est normal que vous ne la connaissiez pas. Maman. Frangin. Qu'est-ce que vous faites ici? Si elle est la présidente, Zhu Shuya serait donc une héritière? Shuya est la prunelle de mes yeux. Et la fille du groupe Shengui. À partir d'aujourd'hui, le groupe Shengui sera entièrement repris par Shuya. Zhu Shuya est vraiment l'héritière du groupe Shengui? Alors nous sommes totalement finis? PFFF, Zhu Shuya a une tête de pauvre. Comment pourrait-elle être l'héritière du groupe Shengui? Ils sont sûrement de mèche pour nous jouer la comédie. Il y a des milliers de gens qui se ressemblent dans le monde. La famille de Zhu Shuya tenait un étalage. Sa mère ressemble sûrement, par hasard, à la présidente. PFF, elle, une héritière? Tu t'es sûrement fait avoir par sa famille. En tant que nouvelle successeuse du groupe Shengui, j'ai une annonce importante à vous faire. Ces photos peuvent être truquées. Vous, pourquoi vous me montrez du doigt? D'après l'enquête, Wang Gao et Sun Jingyi ont eu une liaison au bureau, perturbant l'ambiance de l'entreprise. Ils ont même divulgué des secrets de la société pour en tirer profit. À partir d'aujourd'hui, le groupe Shengui les licencie officiellement. De plus, toutes les entreprises du groupe Shengui refuseront de les embaucher. Zhu Shuya, ça suffit maintenant. Tu crois qu'en engageant quelques acteurs pour jouer la comédie, tu deviens vraiment la fille du groupe Shengui? Mon poste de directeur du design, c'est la direction qui me l'a confié. Tu ne peux pas me licencier. Comme ça. Tu rêves ou quoi? C'est vrai, Shuya, tu devrais arrêter de jouer la comédie. Comment est-ce possible qu'une femme au foyer devienne du jour au lendemain la fille d'un grand groupe? Tu n'as pas le droit de licencier qui que ce soit. Arrête de nous faire honte. Ao. Toi. Quelle honte. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je ne croirai jamais que tu es la fille du groupe Shengui. Je vais compter jusqu'à 3. Et vous connaîtrez la vérité. Ah, 3 secondes? Qu'est-ce qu'on peut faire en 3 secondes? 1. Je suis licencié. Je suis viré du groupe de travail. Je suis viré du groupe de travail.
Non. Est-ce que cette Ushuya est vraiment la fille du groupe Shengui? Alors? Maintenant, vous connaissez mon identité. On te croit, on te croit. Shuya, c'est ma faute. Je n'ai pas su reconnaître ta valeur. Sois clémente, pardonne-moi, je ne peux vraiment pas perdre mon travail au groupe Shengui. Shuya, Laisse-moi passer. Chérie, j'ai eu tort, ne me licencie pas. Un jour de mariage, 100 jours d'affection. Pardonne-moi, s'il te plaît, je ne savais pas que tu étais la fille du groupe. C'était un malentendu entre nous, n'est-ce pas? Shuya a dit qu'elle voulait régler ça elle-même. Ne la dérangeons pas. Allons l'attendre dans la voiture. D'accord. Chérie, pourquoi as-tu caché ton identité? Si j'avais su plus tôt que tu étais la fille du groupe, on aurait pu se marier et acheter une maison à Échamps. Tu n'aurais pas eu à te marier loin et à souffrir, tu vois. Wang Hao. Tu changes d'avis, vraiment vite. Toi, tu as oublié quand je t'ai supplié de rester à Échamps. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu as dit que ton village natal était tes racines. Tu as dit que tu devais rester pour s'occuper de tes parents. Tu as dit que la maison était le refuge de ton âme. Tu as tout fait pour me faire me marier loin. Maintenant que tu connais la vérité, pourquoi tu ne dis plus ces choses-là? Où est ton attachement au terroir, ta piété filiale, et le refuge de ton âme? C'est parce que je ne savais pas que tu étais la fille du groupe. Je ne savais pas que tu étais de si haut rang. J'étais vraiment aveugle. Je n'ai pas vu clair. En fait, ton âme et ton amour ont un prix. J'ai vraiment cru à tes mensonges. Je suis venue me marier si loin, et j'ai souffert chez vous. Oshuya, ma chère belle-fille. Le passé, c'est le passé. Il faut tourner la page. C'est moi qui ai eu tort. Oh, je ne savais pas. C'est que ce phénix doré est entré dans notre famille. Tu aimes mon fils? Non, je vais le faire se remarier avec toi tout de suite. C'est vrai, chérie. On oublie tout ce qui s'est passé. On se remarie. Tu as encore le culot de parler de remariage? Je te préviens, Wang Hao, entre nous, il n'y a pas seulement 5 ans de souffrance, mais aussi la vie de mon enfant. Nous sommes ennemis jurés. Tu oses frapper mon fils, espèce d'ingrate. L'affaire de mon petit-fils. Je ne t'en ai pas encore tenu rigueur. Maman. Le groupe Shengui, c'est le territoire de Wushuya. Tu ne peux plus la frapper, comme tu le faisais chez nous. Quel territoire de Wushuya? Elle, mon fils est son mari. Il est son maître. Tout ce qui est à Wushuya appartient à mon fils. Mon fils est le vrai patron du groupe Shengui. Oui, chérie. On est mari et femme. Ce groupe Shengui devrait m'appartenir à moitié. Tu rêves, vous avez oublié que ton fils et moi sommes déjà divorcés. Je le savais. On n'aurait pas dû se contenter d'1 million. Quel divorce? Je refuse ce divorce. Tu es la bru de notre famille. Tu le seras toute ta vie. La bru de notre famille. Tu dois te remarier avec mon fils. Sinon je vais. Je vais venir faire un scandale tous les jours. Je vais le crier sur tous les toits. Que mon fils t'a usé jusqu'à la corde. Et que tu traînes un enfant d'un autre lit. Je voudrais bien voir qui osera encore de t'approcher. Je te préviens, ton fils et moi, on ne se remariera jamais. Et ma fille n'est pas un boulet. Si tu continues à dire des bêtises, je te jure que je te déchire la bouche. Wushuya, c'est vraiment exagéré. Maman, c'est quand même la grand-mère de Nuonyo. Quel mal y a-t-il à dire 2 mots? Ce n'est qu'une fille. Tu la chéris comme la prunelle de tes yeux. Et, dis donc, Wushuya, je suis quand même le père de Nuonyo. Même si tu ne veux pas te remarier avec moi, tu dois penser à Nuonyo. Tu ne crois pas? Tu ne souhaites pas qu'elle grandisse sans père. Quand votre famille maltraitait Nuonyo, pourquoi tu ne disais rien que Nuonyo était ta fille? Maintenant tu dis que Nuonyo est ta fille. Tu en es digne? Quelqu'un, jetez-les dehors. Et. Qu'est-ce que vous faites? Je suis une personne âgée. Osez me toucher et je vous fais un procès. Qu'est-ce que c'est? Je suis vieille. Tu oses me toucher. Je te fais un procès. Aïe. Maman. Aïe. Mon fils. Regarde un peu la femme que tu as épousée. Pourquoi tu ne connaissais même pas la vraie identité de ta femme? Maintenant, à cause de toi, je me suis fait virer du groupe Shengui. À l'avenir, aucune entreprise ne voudra plus de moi. Comment je vais vivre? Moi aussi, je me suis fait virer. Qui aurait pu savoir que Wushuya était une fille d'une famille richissime? Même si je l'avais su, je n'aurais pas dû la traiter ainsi. Pour finir dans cet état. Je pense que cette Wushuya, elle l'a fait exprès. Elle veut me rendre dingue. Aïe. Moi, la vieille bonne femme, j'allais enfin connaître des jours heureux. Frangin, trouve vite une solution. Il faut absolument récupérer Wushuya. Le groupe Shengui est si riche. Moi aussi, je veux être une fille de riche. Chérie.
Chérie, je sais que j'ai eu tort, vraiment. Pardonne-moi, s'il te plaît. Les liens du mariage sont indestructibles. Au nom de tout ce que nous avons vécu ensemble toutes ces années, donne-moi une autre chance. Je te promets de changer radicalement. Je ne veux pas t'entendre t'excuser. Non, tu dois être aussi impitoyable. Tu ne tiens aucun compte de nos sentiments passés. Tu as encore le culot de me parler de sentiments? Quand tu disais que j'étais une bonne venue de loin, est-ce que tu as pensé une seconde à nos sentiments? Quand j'étais alité à l'article de la mort, est-ce que tu as pensé une seconde à nos sentiments? Quand je me suis agenouillée, te suppliant de signer pour sauver notre fille, est-ce que tu as pensé une seconde à nos sentiments? C'est uniquement pour ma fille, pour ma petite Monuo, que je ne veux pas vous éliminer jusqu'au dernier. Mais si vous vous montrez encore une fois devant moi, je ne vous laisserai pas passer. Monsieur Fou, qu'est-ce que vous faites ici? Votre mère m'a demandé de vous raccompagner. Je peux le faire. Merci pour votre aide. Pas de souci. Être en contact avec toi, je n'en demandais pas plus. Shuya. Si tu ne te souviens pas de moi, ce n'est pas grave. À l'avenir, nous aurons tout le temps de faire plus ample connaissance. Montons d'abord. Monsieur Fou. Ma situation actuelle, vous la voyez. J'ai un mariage raté derrière moi. J'ai une fille de 5 ans. Je ne suis vraiment pas en état d'être votre compagne. Autrefois, pour poursuivre ce que je croyais être l'amour, j'ai abandonné ma famille et me suis mariée loin. Résultat, j'ai enduré toutes sortes de souffrances. Aujourd'hui, pour être honnête, j'ai beaucoup de mal à croire encore à l'amour. Je suis désolé, Shuya. Si à l'époque, j'avais été plus courageux, peut-être que tu n'aurais pas subi tout ça. Finalement, ma complaisance mal placée t'a aussi fait du mal. Ne pense pas à tout ça pour l'instant, je te raccompagne d'abord. Merci. Shuya. Prends le temps de guérir. Je t'attendrai. La famille de Wang Gao. Ne laissez personne s'en tirer. Qui c'est? C'est pas possible, là. Allô? Bonjour, nous sommes la société de crédit immobilier. Nous avons appris que vous aviez été licencié du groupe Shengui. C'est exact? Comment vous savez ça? Monsieur Wang, vous n'avez plus votre emploi au groupe Shengui. Vous ne bénéficiez donc plus du report de paiement de votre prêt immobilier. Veuillez régulariser rapidement. Votre dette actuelle s'élève à 333 250 €. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a encore? À qui tu parles comme ça? C'est ton frère Wang qui te parle. Ah. Frère Wang. Désolé. Pourquoi tu m'appelles soudainement? J'ai entendu dire que tu t'étais fait virer du groupe Shengui, les 500 000 € que tu m'as emprunté pour la voiture. Rends-les-moi maintenant. Les intérêts s'élèvent aussi à 500 000 €. Tu me dois donc 1 million en tout. Vous n'avez aucun sens commun. Pourquoi devrait-on vous donner autant d'intérêt? Ah, quelle horreur! Tu me parles de sens commun? Tu ne tiens plus à la vie, la vieille? Frère Wang, je suis vraiment désolé. Je vais vous rembourser au plus vite. Le plus vite possible. Si tu ne rembourses pas dans 3 jours, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous deux, on s'est fait virer du groupe Shengui. Et maintenant, tu as encore une montagne de dettes. Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre à l'avenir? Madame Wang Lingling est-elle présente? Vous êtes accusé de vol de bijoux. Les preuves sont accablantes. Veuillez nous suivre. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris les affaires de ma belle-sœur. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Ah. Non, non. Pris sur le fait. Vous êtes en état d'arrestation. Ah, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Aïe. Qu'est-ce qu'on va faire?
Maintenant que Lingling est arrêté, comment est-ce qu'on va la sauver? La sauver? On est déjà dans la mouise nous-mêmes. Si on ne rembourse pas frère Wang, on risque de finir estropié, au mieux. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors? Je ne veux pas mourir. Wang Gao, dépêche-toi de trouver un moyen de réunir l'argent. Wu Shuya est riche? Non, on va lui demander de rembourser. Si elle n'avait pas caché son identité, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Zhu Shuya nous déteste à mort. Comment pourrait-elle nous donner de l'argent? Mais non, mon fils, tu es stupide. Wu Shuya est une mère. Ce qu'elle chérit le plus, c'est sa fichue gamine. Il suffit qu'on kidnappe sa petite morveuse. À ce moment-là, peu importe le montant, Wu Shuya le donnera. C'est vrai? Vous êtes vraiment maline, belle-mère. À ce moment-là, on lui demandera 100 ou 200 millions. On remboursera tes dettes, on fera libérer Lingling. Et toute la famille ira s'installer à la campagne, pour y vivre dans le luxe. Merci, beau monsieur. De rien. Que voudrais-tu d'autre, Nuo? Je voudrais aussi des tingoulous. MMH. Pas de problème. Ton oncle va t'en acheter. Tu attends ici avec maman. Le retour de ton oncle, d'accord? D'accord. Nuo, à l'avenir, si on a envie de manger quelque chose, ou de faire quelque chose, on le dira franchement. On n'aura plus besoin de faire comme avant, de faire attention à tout, MMH. Oui, oui. Maman va aux toilettes. Tu m'attends ici. D'accord. Nuo. 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 Sale gamine, viens avec ta grand-mère, sois sage. Lixufan, qu'est-ce que tu fais? Lâche ma fille, lâche-la. Maman. Ah, Tu ne sais même pas qui tu es, et tu oses me défier? Nuo est ma petite fille. Je l'emmène. C'est mon droit le plus strict. Si tu veux revoir ta fille, prépare-moi 200 millions d'euros. de quel droit? Ton fils a déjà signé le contrat de divorce. Il a même renoncé à la garde de Nuo. Et il a pris l'argent que ma mère lui a donné. Que voulez-vous de plus? Maman. Nuo. Maman. Ne frappe pas ma fille. Lâche-la. Nuo. La frapper, c'est rien. Si tu ne paies pas, je la vends dans la montagne. À toi de voir. Nuo. Nuo. Tu ne veux que 200 millions, c'est ça? Je te les donne. Je te les donne. Rends-moi ma fille. Lâche-la. Maman. D'abord l'argent, ensuite ta fille. Tu me prends pour une idiote? Vite, ferme la portière. Rends-moi ma fille. Nuo. Nuo. Dégage. Ah, Maman. rends-moi ma fille. Maman. Personne n'a le droit d'emmener ma fille. Rendez-moi ma fille. Si tu veux ta fille, prépare l'argent. Fiston, démarre, débarrasse-toi d'elle. Non. Non, arrêtez. Lâche prise, vite. Si tu meurs traîné, c'est pas ma faute. Je te préviens. Prépare vite la rançon, et je te rendrai Nuo. Même les tigres ne dévorent pas leurs petits. Nuo est ta propre fille. Rends-moi ma fille. Ce n'est qu'une fille. Qu'est-ce qu'elle a de si précieux? Puisque tu la chéris tant, trouve vite 200 millions pour la rançon. D'accord, je te donne l'argent. Donne-moi Nuo. Rends-moi Nuo. Nuo. Tu me prends pour une idiote? Toi, libère-la d'abord, puis l'argent. Quelle horreur. Fiston, perds pas ton temps avec elle. Allez, file. Nuo. Vite, partez. Allez, partez. Fiston, démarre. Maman. Nuo. 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 Shuya. Nuo et Shuya ont un problème. Me chercher des crosses, à moi? Ah, Shingi. Nuo. 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 Nuo, ne fais pas peur à maman. Nuo.
Lâche-moi. Ne touche pas à ma fille. Lâche. Ah. Tati. Espèce de, aujourd'hui, je vais te tuer. Ah. Au secours. On veut m'enlever ma fille. Au secours. En plein jour, vous enlevez un enfant. Vous ne voulez plus vivre? Maudit trafiquant. Même la mort serait trop douce. Aujourd'hui, je vais faire justice. Non, non. Oh là là. C'est une injustice. Cet enfant est à moi. C'est ma petite fille. Moi, je suis déjà si âgée. Comment pourrais-je faire une chose pareille, aussi abominable? Elle est vraiment ma petite fille. C'est vrai, cette femme, c'est elle la trafiquante. Ce n'est pas ça. Ne vous laissez pas berner par eux. C'est eux qui veulent m'enlever. Ma fille, je suis la mère de l'enfant. Ne les croyez pas, ne les écoutez pas. Ah. Regardez. Voici une photo de moi avec ma petite fille. Vous voyez? Moi aussi, j'ai des photos. J'ai perdu mon téléphone. Mais regardez, regardez. Mon enfant me ressemble. Beaucoup. Voyez, mon enfant me ressemble. Comme deux gouttes d'eau. Je suis vraiment la mère biologique de cet enfant. Eh bien. C'est vrai qu'elle lui ressemble. Mais alors, qui est le trafiquant? Nonio. Nonio. S'il vous plaît. Je vous en supplie, laissez-moi emmener l'enfant à l'hôpital. Mon enfant n'a que 5 ans. S'il lui reste des séquelles, ce serait terrible. C'est vrai, l'enfant passe avant tout. Emmenez-le à l'hôpital. Merci. Et? Non. Pas à l'hôpital. À mon avis, elle veut profiter de l'hôpital. Pour enlever l'enfant en douce. Il ne faut pas la laisser réussir. Non, ne touchez pas à ma fille. Lâchez-la. Lâchez-la, l'enfant est si petit. Il ne supporte pas ces tiraillements. Je vous en prie, lâchez ma fille. Si tu l'aimes vraiment. Lâche-la vite. Que je la lâche pour que tu emmènes Nonio, n'y compte pas. Si tu ne lâches pas, tu sais quoi? Si je force un peu, je vais lui casser le bras à cet enfant. Tu me crois? Nonio. Tu as peur, hein, trafiquant? Une personne aussi abominable que toi mérite la mort. Nonio. Nonio. Il ne faut pas la laisser s'en tirer. Maudit trafiquant, on a failli se faire avoir. À mort. Oui, à mort. Non, vous vous trompez. Je ne suis pas une trafiquante. Je suis la mère de l'enfant. Dégagez. Si vous voulez emmener ma fille, vous devrez passer sur mon cadavre. Ce trafiquant est vraiment tenace. Et si c'était vraiment la mère? Elle est couverte de blessures et risque sa vie pour arrêter la voiture. C'est peut-être vrai. Pourquoi vous ne la retenez pas? Tout le monde est devant ma voiture. Comment je fais pour avancer? Je sais que tout le monde déteste les trafiquants d'enfants. Je vous en prie, appelez la police. Quand la police arrivera, vous connaîtrez la vérité. Qui est le trafiquant? Et qui est la vraie mère? Frère Ao, si on ne part pas avant la police, on est fichu. Toi, la femme, tu as oublié qui je suis? Arrêtez. Aïe aïe aïe, ça fait un mal de chien. Ça va? Feng et les autres veulent enlever Nonio. Nonio est dans la voiture. T'inquiète pas, je ne les laisserai jamais. Emmenez Nonio. Regardez, tout le monde, regardez. Elle dit qu'elle attend la police. Mais en fait, elle attend son gang de trafiquants. Oh là là, ils s'en prennent à une vieille comme moi. Aïe. Nonio. Eh, monsieur fou, c'est une affaire de famille. Ça ne vous regarde pas. GNNNH. Mon fils. Mon fils. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Pour ce que tu as fait à Shuya. Et toi, tu oses kidnapper ta propre fille, tu n'es qu'une ordure. Frère Ao. Frère Ao. Nonio. Ça va, Nonio. Eh. Maman t'emmène d'ici. Arrêtez de frapper. Wushuya, arrête-toi. Shuya. Je vais vous tuer, sale gamin. Vous deux, couple d'adultère. Aujourd'hui, je vais vous tuer à tous les deux.
Fueng, comment as-tu pu aller aussi loin? Pourquoi es-tu si bête? Toi. Ne t'inquiète pas. Ton frère est au courant. Ils ne vont pas tarder à arriver. Fueng. Arrêtez. Arrêtez de frapper. Ils frappent vraiment trop fort. Ils vont finir par le tuer. Et si ces gens n'étaient pas des trafiquants? Arrêtez de vous en prendre à mon oncle fou. Ne faites pas de mal à ma maman. Et arrêtez. Tu n'as pas entendu l'enfant? Ce ne sont pas des trafiquants. Si tu continues de m'empêcher, je te frappe aussi. Arrêtez. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez un sacré culot. Présidente, je peux expliquer. Je voulais juste sortir Nuonio pour s'amuser. Qui aurait cru que Shuya réagirait si fort? C'est ça. Nuonio est de la lignée de mon fils. Mon fils a le droit de la sortir. C'est tout à fait normal. Ça ne vous regarde pas. Tu as osé me frapper, espèce de... Toi. Toi quoi? Li Xiufang, tu m'as fait souffrir toutes ces années. Tu me prenais vraiment pour une bonne poire, que tu pouvais presser à ta guise. Et en plus, tu t'en prends à ma fille? Emmener toutes ces personnes, directement au poste de police. Enlèvement, extorsion, maltraitance d'enfants. Je veux que ces gens pourrissent en prison. Non, non, non. Sœur Shuya, tout ça n'a rien à voir avec moi. Espèce de garce. Tu te rebelles? Toi, tu oses nous traiter comme ça? Ne regarde pas le moine, regarde le Bouddha. Je suis quand même le père de Nuonio. Tu ne peux pas m'éliminer complètement. Débarrassez-moi d'eux, vite. Oui. Maman, j'avais si peur de ne plus jamais te revoir. Nuonio, ma chérie. Maman te protégera bien à l'avenir. Tu es le trésor que maman aime le plus. Maman ne te laissera plus jamais souffrir. Et puis grand-mère, ton oncle et l'oncle fou. Tu es notre trésor à tous. Oncle Fu. Fueng. Shuya. Tu dis que moi. Est-ce que c'est un mal pour un bien? Tu viens toi-même prendre soin de moi. Tu t'es blessé en prenant soin de moi et de Nuonio. C'est pour ça que tu es blessé. C'est normal que je prenne soin de toi. C'est juste pour ça? Je sais ce que tu ressens. Quand tu seras bien remis, je te donnerai ma réponse. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Maman m'a même demandé mon avis. Alors, qu'est-ce que Nuonio a dit? J'ai dit que moi aussi, comme maman, j'aime beaucoup l'oncle Fu.